Hello tout le monde, on se retrouve, donc nous sommes le mercredi 30 janvier. Je vais vous faire une présentation de ma petite machine, la Tim Holtz, je sais pas trop comment on le prononce, ça s'écrit T-I-M pour ceux que ça intéresse, H-O-L-T-Z, c'est de la marque 6X comme vous le voyez, donc en gros c'est le bébé de la Pic-Shot, voilà, il n'y a pas plus petit format. Donc elle est vendue d'une autre couleur, vous la trouvez sous d'autres marques. Et moi, je voulais vous faire une petite présentation parce que je trouve que c'est vraiment... c'est un outil très pratique. Alors, je n'ai pas que celle-là. Je vous ferai une vidéo sur les autres Big Shot que j'ai, parce que j'ai les 3 formats. J'ai celui-ci, le format A5 et le gros format A4. Donc, je vais vous donner les points forts et les points faibles. Pourquoi avoir acheté une petite machine quand on a déjà Lucie? Tout simplement que celle-ci, elle pèse rien, elle n'est pas lourde et elle fait hyper bien son job. Je peux, si je pars en week-end ou scrap avec des copines, n'importe quoi, je peux l'emmener avec moi. Ça prend pas de place. C'est pas lourd, ça prend pas de place, c'est pratique. Du coup, nickel. En plus, elle coupe très bien. Je sais que moi, il y a des coupes que j'ai achetées de chez Action qui sont toutes fines, que j'ai passées dans ma Big Shot. J'ai dû les repasser 2 fois avec le même papier. Là, je suis passée une fois, nickel. Donc, je sais pas si parce que les rouleaux sont plus testés. Enfin, bref, je sais pas. Mais très sincèrement, elle fait le job. Elle est pas donnée, enfin en même temps tout est relatif. Je vais vous donner son prix. Elle est, là je suis sur le site de Cultura, là sur mon ordinateur. Elle est à 49,99 €. Je sais plus quand elle était en promotion. Mais bon, voilà, il faut compter dans l'ordre d'une 50aine d'euros. Vous pouvez peut-être la trouver moins chère ailleurs. Il faut vous renseigner. Moi, voilà, au niveau des prix, ça varie de site. Donc, je préfère pas trop me prononcer sur les prix. Mais voilà, pour une 50aine d'euros, vous pouvez avoir ce petit outil qui est hyper pratique. Mais, si vous achetez des dies, alors je vais vous montrer en plus un truc que Julie a montré sur l'une de ses vidéos. Donc, Julie de la chaîne Les Créas d'Elona. J'ai fait comme toi, Julie, c'est hyper pratique. J'ai acheté les feuilles A4 qui sont aimantées de chez Action, tatatac, et j'ai acheté aussi les pochettes. Je crois que c'est 2 pour 45 centimes, un truc comme ça. Tu me rediras, Limili, ce que tu étais avec moi. Et je les ai mis là dans un casier, ce qui fait que je vois tout de suite ce que j'ai. Parce que je n'arrivais plus à me rappeler ce que j'avais comme dies. Et je me dis, c'est pas possible. Enfin, là, c'est plus de l'achat. Enfin, si, c'est de l'achat compulsif. Et puis, comme j'ai décidé d'utiliser ce que j'avais, il faut que je range. Donc là, je suis en train de voir comment je vais ranger mes tampons clear. C'est pire encore. Mais j'ai une petite idée. Enfin bref. Donc voilà, je les mets dans les pochettes. Comme ça, c'est devant moi. Je sais tout de suite ce que j'ai. Donc, ah oui. Pourquoi je vous montre? Parce que concrètement, cette série-là, à part les tout petits, passe pas. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Tous les dies ne passeront pas dans l'appareil. Forcément. Vous allez me dire, on sait pourquoi. Puisque là, c'est tout petit. Les plaques, elles font 6,5 de large, ce qui fait que vous pouvez prédécouper vos bandes de 6 cm ou moins, parce que là par exemple, je vais vous montrer, là c'est des chutes, ça convient très bien quand on a des lettres à faire, des mots, des choses fines, c'est nickel. Donc pour ça, cet appareil là en plus je trouve qu'il a aussi ce côté pratique, c'est qu'on peut utiliser nos chutes, donc c'est génial. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser vos chutes ou à un moment donné, chez Action, vous pouviez trouver ces petits blocs de papier. Voilà, ce bloc-là, il est sympa parce que c'est des couleurs pastel. Et il y avait aussi un autre kit qui était un peu plus vif. Donc pareil, hein, vous prenez un bout. C'est Maggie de la chaîne Le Petit Monde de Maggie qui utilise ça pour faire ses découpes. Oui, parce qu'elle l'a aussi. Pour la petite histoire. Et donc, quand j'ai eu cet appareil, il était vendu donc avec 2 plaques. 2 plaques à embossage qui sont toutes mimi, toutes choupies. Voilà. Hop, justement une plaque différente pour l'embossage. Et des dies, il y en avait 5. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Attendez, je vais vous les sortir parce que j'en ai mis plein là. Je voulais faire des essais avec vous. Non, oui. Oui, de toute façon, il y a marqué la marque derrière. Tac, tac, non. Bon, il y en avait 5, il me semble. Là, j'en ai sorti que 3. Bon, c'est pas grave. C'est pas très important. Sachez qu'il y a 5 dies vendus avec. Une autre plaque, 2 petites plaques à embossage. Et il y a aussi un bloc de papier. Et je me demande même si c'est pas ma louloute qui m'aurait pas piqué. Je me souviens l'avoir vu il y a pas très longtemps. Mais là, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la démonstration. Après, ce qu'il y a dedans réellement, oui, c'est aussi intéressant. Mais très sincèrement, on peut le voir sur
sur internet, donc bon, si je l'ai pas, c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas, hein. Du coup, on y va. Donc, vous la posez. Alors, oui, donc l'inconvénient, c'est qu'on peut pas mettre des grosses découpes, enfin des gros dies, pardon, ou des gros framélites, comme vous voulez. Mais tout ce qui est moins large que 6, enfin, qui fait 6 cm de large, ou 6 cm, virgule quelque chose, ça passe, c'est nickel, ça fait le job. Et puis vraiment, pour démarrer, si même vous n'avez pas beaucoup de place, vous ne pouvez pas investir dans la Big Shot format A5, qui est vendu par Stampin' Up ou l'autre, bah, une comme ça, pas forcément de cette marque-là, sincèrement, pour démarrer, c'est très bien. Et puis, je vous dis, elle a son côté pratique, on peut l'emmener partout. Je lui ai même fait un petit vanity pour l'emmener. Je vais vous le montrer, attendez. Voilà, quand je l'emmène, elle a son petit vanity. Parce que maintenant, mais vous allez vous moquer, mais c'est pas grave, c'est à ma fille. Je la mets dedans, je mets mes dies, mes bouts de papier, et puis bah voilà, si j'ai juste envie de faire des découpes un de ces 4 avec Émilie, hop, et que je m'accroche chez elle, et bah j'emmènerai dans mon petit vanity. Enfin bref. Bon allez, retournons à nos scrap, pas moutons. Donc on la fixe. Donc là, elle est fixée. Bon, voilà, après, elle se défixe ça. Ok, ça peut être un inconvénient. Mais bon, très sincèrement, même si elle n'est pas fixée, elle se tient facilement. Elle est petite, donc ça reste maniable. Donc, on va prendre des dies. Et là, on va prendre justement un 6X. Vous allez voir que sur ce dies, il y a quand même pas mal de petits éléments. Vous voyez, enfin, je trouve qu'il est bien fait, ce dies. Il est très joli. Bah, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on va prendre une chute de papier. Moi je vais la découper hein, pour pas trop m'embêter avec l'excédent en fait. C'est enfin, juste pour pas m'embêter. Après vous faites comme vous avez envie. Et en plus on peut même commencer à la pousser avec les doigts à l'arrière. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc voilà, là elle est plus fixée, mais ça pose pas de problème. Donc je passe qu'une fois. Hein. Donc c'est du papier cardstock pardon, de chez Action. On va voir si ça a fait le job en un passage. Bon bah déjà je vous annonce que oui, vous voyez, même si vous, enfin je trouve ça super joli, le rendu est top. Non mais franchement, ça fait une trop jolie découpe, regardez-moi ça. Voilà, ça c'était une découpe qui, enfin un dies pardon qui était vendu avec l'appareil. Je vous en fais, je vais le remettre dedans, je vous en fais une autre, donc ça c'est de chez AliExpress. Eh oui, ça m'arrive, c'est m'est arrivé, et puis ça m'arrivera peut-être d'autres fois de recommander chez AliExpress. Hein. En même temps, on fait en fonction de notre porte-monnaie. Si on peut éviter, bon, ou si on peut ne pas éviter. En fait, chacun fait comme il a envie, j'ai envie de vous dire. On est qui pour juger? Voilà, c'est vraiment une petite chute, donc il ne faut pas que ça bouge. Donc, si je ne veux pas que ça bouge, je viens prendre ce washi qui vient de chez Action, que vous trouverez pas au rayon loisirs créatifs, mais au rayon bricolage. Et, oups, et il est très pratique. Parce qu'il se décolle, il se recolle. Moi avant je mettais du washi comme celui-ci ou un autre standard. Et en fait, bah, des fois ça me déchirait mon papier. Donc avec ça je suis satisfaite, ça ne m'abîme rien. Donc on y va. Donc là pareil, c'est du papier, c'est du craft de chez Action, qui était dans le bloc justement vendu chez Action avec le craft, le blanc et le noir. Comme j'ai fait les ATC et que j'ai presque plus de j'ai presque vidé mon album cardstock, je suis pas contente. Ah bah, c'est nu directement. Voilà. Alors ça, c'est juste des découpes, c'est super joli. C'est des découpes que je prépare pour Roxane en fait, de la chaîne Roxane 4x4, 4x4. Voilà. Donc vous voyez, c'est super joli. Après, on va faire l'essai ensemble. C'est attendez, je cherche mon scotch. Un tout petit instant, j'y avais pas pensé avant. Je viens d'y penser. Excusez-moi. C'est Mélanie de la chaîne Crème Hélène qui prend du double face comme ça chez Leroy Merlin, Castorama ou Brico Dépôt, enfin, dans un magasin de bricolage. Parce que celui d'Action, je l'ai aussi.
mais je m'en sers plus pour les albums parce que pour les découpes, c'est pas évident. Et du coup, comme c'est des petites découpes, on va le faire avec un autre, tiens, une feuille. Comme c'est des petites découpes, venir les encoller après, des fois, ça peut être un peu problématique pour ceux qui ont du mal à faire des petites précisions. Par exemple, c'est bien, mais je vais vous donner une petite astuce pour vous faciliter le travail. Donc on va prendre quoi? On va prendre du papier noir, ok, qui fait à peu près la même largeur que mon double face. Hop. Et on va venir en coller. On va venir mettre du double face tout simplement. Je vais le faire un peu grand, ça je vais en faire. Attends, je vais faire tout ça. Comme ça on va tout utiliser. Hop. En plus, il se défait très bien avec le bloc acrylique, ce qui n'est pas le cas avec, attendez, je vais vous le montrer, avec celui-ci de chez Action, parce qu'il a tendance un peu à coller. Il fait le job, hein, mais pour les petits travaux de précision comme ça, des fois, il faut prendre de la qualité. Et là, c'est le cas, il faut prendre de la bonne cam. Voilà, voilà. Donc, mon petit bloc acrylique, il est là. Vous vous souvenez, ça, pour couper le double face, c'est génial. Je mets ma feuille. Alors, je vais peut-être faire 2 passages. On va voir. On va voir si elle va pas être trop capricieuse. Alors cette vidéo je la fais parce que c'est Chachou de la chaîne Le Petit Monde de Charlène, de Chachou. Le Petit Monde de Chachou, et elle s'appelle Charlène. C'est une nana, voilà. Donc comment, si vous la connaissez pas, allez sur sa chaîne, vous allez forcément adorer. Donc je suis passée 2 fois. Donc je vois à l'arrière là que la découpe est pas. Alors si je vais le coller tout de suite, ça va, mais si je veux l'envoyer à quelqu'un qui puisse après enlever le papier, il faut peut-être que je repasse encore un petit coup. Ouais, je préfère. Ça m'a l'air bien, mais je préfère repasser. Et donc, Charlène m'a demandé si je pouvais faire une revue, une petite vidéo sur cette petite machine, la Tim-Holtz. Du coup, je vais faire... Ah, là, du coup, mon scotch... Oh, du coup, voilà, les tics, faire beau, c'est pas grave. Là, mon scotch a bien scotché. Et ouais, là, je suis pas contente. Ça m'a abîmé le papier, donc ça va certainement m'abîmer. Ouais, de toute façon, il faut que je le jette. Il ne servira plus pour les autres. J'allais dire ça va m'abîmer le reste de mon papier, enfin les autres, mais non. Je vais pas pouvoir le réutiliser tout simplement. Alors, et ben moi je suis assez contente. On va en faire un autre ensemble. Regardez. Vous voyez, super. Et puis bah, si je veux la coller, j'ai déjà le double face qui est derrière. Et il n'y a plus qu'à. Donc sur une feuille encore ça peut aller, vous allez me dire. Mais sur une forme, par exemple, comme celle-ci qu'on va tester, là, effectivement, c'est quand même bien pratique d'avoir déjà du double face au dos. Hop, je le cherchais, celui-ci. Alors, pour info, ici, il neige. Donc aujourd'hui, c'est journée scrap. Parce que quand il neige, mon chemin n'est pas praticable. Enfin si, on peut quand même sortir à pied, ou, faut pas exagérer, ou en quad, mais non. Aujourd'hui, ça va être journée cocooning. Tac. Allez, pour le plaisir, et pour les bras, les épaules, et que ça nous fasse tous les muscles, là, on repasse. Ouais, le fait de repasser plusieurs fois, par contre, le washi, il déchire le papier, donc bon. Ah. Là, il y a eu un petit problème. Ça ne va pas du tout. Si ça va le faire. Non, il n'est pas coupé partout bien comme je voudrais. Donc là, pour le coup, c'est un loupé. C'est ce qu'on appelle un loupé. Donc, avant de déchirer, puisque on n'est pas là non plus pour gâcher, on va essayer de récupérer tout ça. Alors, on prend son petit scalpel ou un cutter ou une lame de précision, appelez ça comme vous voulez. Vous savez, moi, avec les termes, je ne me familiarise pas. On appelle ça comme on veut. Hop. Hop. Est-ce que ça va passer? Ouais, bah je crois que les filles, ça va pas... Et les garçons, pardon. Ça va pas être une démonstration sur celui-là très... Ah, quoique, attendez. J'essaie de me concentrer. C'est pas facile, hein. Mais je vous assure. Si j'essaie d'être un peu plus sérieuse.
Voilà, donc c'est pas beau parce qu'il reste du washi, enfin de l'opercule. Mais voilà, il suffit que je nettoie pour mieux vous montrer quand même, faut pas abuser. Hein. Ouais, bon, c'est pas grave, on s'en fiche, je pense pas que vous allez me... Puis même si vous voulez vous l'avoir montré correctement, c'est pas grave. Donc vous voyez, voilà, il reste des petits bouts parce que c'est vraiment une découpe fine. Je pense que repasser une 3e fois, ça aurait pas été du luxe. Donc pour certaines découpes, ouais, c'est un peu épais et c'est un peu compliqué. Mais voilà, c'est vraiment un appareil que je trouve très sympa. Bah moi c'est simple, de toute façon quand je veux faire des découpes, bah, je le mets dans une caisse, enfin, je le mets même là-dedans. Je mets tout ce qu'il me faut, hop, les bouts de papier, et c'est marre quoi. Oups. Et comme ça je peux me faire une petite soirée de télé avec mon homme en faisant des découpes. Donc c'est super pratique. Donc ça c'est un outil aussi que je vous conseille si vous voulez investir. Ou vous le faire offrir aussi, hein, vous pouvez. Hein. Et vous allez voir, c'est que du bonheur. Ça coupe bien. Bon, à part là, mais forcément, on avait rajouté de l'épaisseur encore au papier. Donc, enfin bref. Ah, il est là. J'en ai retrouvé un. Je sais pas pourquoi il est là. Voilà, il y avait aussi celui-ci qui était dans le kit. Mais il vous en manque encore un, je crois. Bon, écoutez, hein. Au pire, faites-vous le offrir. Il existe aussi en marron. Et en marron, je sais que c'est des chiffres. Des petits chiffres. Donc, ça peut être aussi intéressant. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous sur ce. Scrapez bien. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.